L'Assemblée va à présent entendre une allocution de Son Excellence José María Pereira Neves, président de la République du Cabo Verde. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence et j'invite Son Excellence à prendre la parole devant l'Assemblée. Excelências, inúmeros conflitos. Excellence, de nombreux conflits armés continuent de ravager diverses régions du monde avec des répercussions dévastatrices sur les populations, notamment au Moyen-Orient, où le risque d'escalade et de débordement n'est que trop évident. Des innocents perdent chaque jour la vie dans un cycle de violence impitoyable et inéluctable. Nous prions instamment toutes les parties impliquées, ainsi que la communauté internationale et les organisations compétentes, de ne ménager aucun effort pour mettre un terme à ces conflits, pour s'engager sur la voie du dialogue et défendre les valeurs consacrées dans la Charte des Nations Unies, dans le droit international, le droit humanitaire, permettant ainsi un retour progressif à la normale et l'avènement d'un avenir loin des destructions d'aujourd'hui et des morts semées de façon indiscriminée. Excellence, au niveau national, nous sommes toujours déterminés à mettre en œuvre les objectifs du développement durable, le programme 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous nous employons à mettre en œuvre des politiques et des mesures pour parvenir à un accès universel à une éducation et des soins de santé de qualité. Nous nous employons par ailleurs à intégrer les jeunes dans tous les domaines de la vie sociale, politique et économique, de sorte que les générations futures aient les outils nécessaires pour relever les défis mondiaux. Cette année, nous avons, avec fierté, reçu la certification de l'Organisation mondiale de la santé comme étant un pays exempt de paludisme. C'est là un témoignage encourageant et rassurant de notre attachement à la santé et aux soins de santé qui constituent un droit fondamental pour toutes et tous. Certes, de nombreux pays, notamment en Afrique, sont toujours frappés par cette terrible maladie. Mais nous avons une occasion en or à saisir pour éliminer les maladies qui peuvent être soignées et évitées et qui pourtant handicapent l'humanité depuis longtemps, causant des souffrances, entravant les progrès et enfermant des millions de personnes dans le piège de la pauvreté. Pour atteindre cet objectif, je demande à la prochaine réunion de restructuration IDA 21 du Fonds mondial, à Paris le mois prochain, d'accorder la priorité au financement grâce à des rubriques budgétaires dédiées à l'élimination des maladies. Les pathogènes microbiens et la résistance antimicrobienne posent également des menaces de taille qui pèsent sur la santé mondiale. Dès lors, comprendre et gérer l'activité microbienne est crucial pour relever les défis liés à la lutte contre les maladies, à la sécurité alimentaire, à la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Dans cet environnement international difficile et troublé, où de multiples crises continuent de frapper de plein fouet nos populations et la planète, je réaffirme la détermination de Cabo Verde à rester un membre actif et constructif des Nations Unies, en se faisant le chantre inlassablement des valeurs universelles consacrées dans la Charte.
Parmi ces crises, citons les changements climatiques qui touchent de façon disproportionnée les pays vulnérables, notamment les petits États insulaires en développement. Nous espérons que la COP 29 permettra de réaliser des progrès concrets et urgents sur les questions climatiques essentielles, d'autant que l'échéance pour réduire de façon significative les émissions approche. Nos peuples, notamment les communautés dans les petits États insulaires en développement, recherchent des engagements plus audacieux, c'est-à-dire des engagements de la part des pays à forte émission. Et nous demandons aussi la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de politiques climatiques et de mécanismes de financement qui ne soient pas simplement ambitieux, mais également efficaces et équitables. L'élévation du niveau de la mer, causée elle aussi par les changements climatiques, requiert notre attention de toute urgence. Le défi est multidimensionnel et ne concerne pas simplement les populations côtières ou insulaires. Ce défi touche tous les continents, toutes les régions. Personne n'est à l'abri de cette catastrophe qui se dessine à l'horizon. Par conséquent, nous nous félicitons de l'organisation aujourd'hui du sommet de haut niveau pour lutter contre les menaces existentielles posées par l'élévation du niveau de la mer. L'an dernier, en marge de la 78e Assemblée générale, l'accord sur la biodiversité au-delà des juridictions nationales a été ouvert à la signature. Ceci représentait un véritable jalon dans la préservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones au-delà de la juridiction nationale, c'est-à-dire en haute mer, ce qui représente environ 60% des océans du monde. Et je suis fière de dire que mon pays, Cabo Verde, a signé cet accord le premier jour et nous sommes en train de parachever le processus de ratification. Je demande à tous les pays qui n'ont pas encore fait de signer eux aussi et de ratifier cet instrument important pour la préservation de la vie dans nos océans. En tant que nation océanique, Cabo Verde a un petit territoire terrestre par rapport à l'immensité de son territoire maritime. Par conséquent, je n'ai pas hésité à accepter l'invitation honorable de l'UNESCO pour que nous devenions les défenseurs de la décennie des Nations Unies sur l'Alliance scientifique océanographique pour le développement durable 2021-2030. En tant que nation océanique, largement tributaire des ressources maritime, notre rôle durant cette décennie sur les océans vise à prendre des mesures au niveau local et mondial pour promouvoir une gestion durable des océans. Nous avons mis l'accent sur l'importance de la gestion durable des océans, notamment pour les petits États insulaires en développement qui sont très vulnérables au changement climatique et à la dégradation des écosystèmes marins. Depuis 3 ans, durant 3 années consécutives, nous avons organisé des conférences océaniques internationales pour simuler des partenariats entre les gouvernements, le secteur privé, les scientifiques et la société civile, afin de faire avancer l'océanographie et de trouver des solutions novatrices aux problèmes concernant les océans. Il est important de réunir des acteurs clés afin d'encourager la recherche de solutions fondées sur la collaboration dans l'intérêt des océans et afin également de contribuer à renforcer les capacités en matière de recherche pour étudier les répercussions des changements climatiques, l'acidification des océans et pour promouvoir le partage des connaissances et le transfert des technologies pour améliorer les systèmes d'observation et de suivi des océans. La 4e conférence des Nations Unies sur les petits États insulaires en développement s'est tenue avec succès au mois de mai dernier. Néanmoins, pour parvenir à une plus grande résilience et une plus grande viabilité des PEID, nous devons de toute urgence commencer à mettre en œuvre le plan d'action d'Antigua et Barbuda. Cabo Verde reste déterminé à jouer un rôle dynamique au sein de la communauté des PEID. Au premier semestre de 2025, nous allons organiser une réunion de haut niveau pour les régions de l'Atlantique, de l'océan Indien et de la mer de Chine méridionale, l'objectif étant de mettre en place un mécanisme de coordination pour les sous-régions. Lors de la
4e conférence sur les PEID, nous avons également dit que nous étions prêts à accueillir la 5e conférence des Nations Unies sur les PEID en 2034. En tant que petit État insulaire en développement, nous sommes confrontés à des défis de taille qui mettent à mal nos systèmes macroéconomiques. Même si tout notre budget était consacré au développement durable et à l'action climatique, cela ne suffirait pas pour atteindre les objectifs de financement. Dans la plupart des PEID, cette situation est aggravée par un manque notoire de capacité pour utiliser les nouveaux outils financiers. Les réformes de l'architecture financière internationale avancent à pas de fourmi et il est donc urgent et nécessaire d'accélérer les processus de développement. Nous devons renforcer au plus tôt et de façon significative l'assistance technique et redoubler d'efforts pour renforcer les capacités afin de financer un développement durable pour que l'hémisphère sud ne soit pas laissé de côté. Nous nous félicitons de l'approbation récente de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle qui est crucial, notamment pour les PEID et autres groupes vulnérables. Cet indice, en effet, offre une solution globale et différenciée d'évaluer nos besoins en matière de développement et nos difficultés, ce qui permet de mieux comprendre la façon dont différents facteurs influencent le développement des pays. En ma qualité de défenseur de l'Union africaine du patrimoine naturel et culturel, et conformément aux politiques du gouvernement de Cabo Verde, je prône inlassablement la protection, la promotion et la gestion durable du patrimoine naturel et culturel riche de l'Afrique, extrêmement vulnérable face au changement climatique. Il est indispensable que nous continuions de sensibiliser chacune et chacun à la nécessité de préserver nos écosystèmes, nos sites historiques, notre savoir traditionnel et nos pratiques culturelles immatérielles. Nous devons absolument promouvoir l'identité africaine en promouvant les langues africaines, les arts traditionnels et la pluralité de nos expressions culturelles, en renforçant l'histoire culturelle diverse du continent et sa contribution à la culture internationale et au patrimoine humain. C'est vital. La restitution de nos biens culturels, tels que des objets, œuvres d'art et objets sacrés, qui font partie intégrante de l'identité culturelle, de l'histoire et des traditions des communautés dont ils sont issus, revêt une importance vitale, pas simplement pour l'Afrique, mais pour beaucoup d'autres régions du monde. Le retrait de ces biens culturels a perturber la continuité culturelle et leur restitution permettrait de préserver leur intégrité culturelle et spirituelle, puisque ces biens culturels retrouveraient leur environnement d'origine, permettant par là même aux communautés locales de rétablir le lien avec leur patrimoine, ce qui encouragerait un sentiment de fierté culturelle et permettrait de préserver leur identité pour les générations futures. J'ai le plaisir d'annoncer qu'en 2025, nous allons organiser une réunion de haut niveau à Cabo Verde en mettant l'accent sur la créolité atlantique, c'est-à-dire la dimension atlantique du créole, en rassemblant des érudits, des spécialistes des langues créoles, des artistes, des cinéastes, des écrivains, des hommes et des femmes de culture et des dirigeants mondiaux. Ces participants représenteront la pluralité de l'espace géographique de l'affirmation de la dimension atlantique du créole. Un élément dont font partie les Africains et leurs descendants. Cette réunion, qui se tiendra en 2025, visera à promouvoir des initiatives telles que le projet de la route des esclaves et la décennie des peuples à ascendance africaine, ainsi que la conférence des Nations Unies sur le racisme qui s'est tenue à Durban en 2001. Notre intention est de débattre et de promouvoir la créolité, c'est-à-dire cette dimension du créole, en la louant en tant que réalité complexe et extrêmement riche. C'est le fruit de relations humaines tissées entre les peuples de différents continents périatlantiques lors des navigations océaniques qui ont commencé au XVe siècle. À partir de ces rencontres, de nouvelles formes culturelles et d'organisation de la société ont vu le jour et ont duré
pendant longtemps représentant un mouvement particulièrement fructueux de l'innovation sociale et culturelle. Ce seront donc là des journées de réflexion scientifique et théorique intenses, mais également des journées marquées par une démonstration artistique, des échanges culturels, le tissage de nouveaux liens. Il sera question de cuisine créole, de musique et autres, et tout ceci pour promouvoir le dialogue entre les peuples et cultures. Je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République de Cabo Verde.